Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, moi je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Car nous, à chaque fois, nous sommes toujours dans la recherche de la vérité. Nous posons des actes qui sont nobles, que nos populations subissent. Et nous voulons aussi que il y ait, c'est-à-dire la liberté de parole et la loi soit pour tout le monde. C'est ce que nous avons besoin dans ce pays. Souvent, quand on parle de ça, les gens ils pensent que on dit ça pour détester un camp. Alors qu'il y a les faits qui sont là, que nous voyons. Mais vous-même, vous piétinez. Il y a la vérité, vous laissez la vérité pour aller combattre ceux qui disent la vérité. Et ceux qui sont gentils, et ceux qui disent la contre-vérité, vous les laissez. Bon, bref. C'était une petite parenthèse, je voulais sortir. Vous avez vu maintenant, non? Vous avez vu. Vous avez vu. Le président Laurent Gbagbo a lutté toute sa vie pour qu'il y ait une paix dans ce pays. Et il a fait tous les contrées. Il est allé partout. Dans les pays. Quel pays il n'a pas fait pour qu'il ait la paix? Même il a fait un gouvernement de paix. Et dans son gouvernement, c'est-à-dire les gens aujourd'hui là qui sont assis là pour dire que Gbagbo n'a rien fait pendant son mandat. Il n'a rien fait. C'est-à-dire vous avez un truc dans la tête, c'est cette chose-là. C'était vraiment pour détruire Laurent Gbagbo lui-même. J'ai aimé hier son allocution de ses vœux là, où il disait que il y a Kadhafi qu'il était allé en état, un sommet d'état, qu'il lui connaissait pas Kadhafi, et puis Kadhafi lui a dit donc c'est toi qui aimes pas les musulmans. J'ai aimé quand même. C'est un dieu, c'est un gars béni même, Laurent Gbagbo. Il est béni ce monsieur. Où il disait donc c'est toi qui aimes pas les musulmans, la Kadhafi lui parlait ça. Et puis lui a dit à Kadhafi, de qui tu parles moi? Mais ma femme elle est musulmane, en parlant de ma maman Nandi Bamba. Quand il a sorti ça hier même, bon, il n'est pas trop rentré dans les trucs, mais donc pour vous faire comprendre qu'il y a longtemps aussi qu'il était avec maman Nandi Bamba. Bon bref, c'était pas sur ce sujet-là vous voulez venir. Et Kadhafi a dit ah bon? Il a dit oui. Gbagbo a dit bah bien sûr, ma femme est musulmane. Donc comment il peut détester les musulmans? Kadhafi a dit ah bon, ils m'ont menti alors. Hein, ils m'ont menti. Donc ils m'ont dit ça pour te détester. Que ces mêmes gars là qui disent ta femme, comment on appelle, tu détestes ces musulmans là, ils viennent chez moi ici demander l'argent.
et me demander les armes que je leur donne. Donc c'est de là que Gbagbo a créé, et comme on a créé, si c'était sa première fois qu'il a créé, comme on appelle, l'ambassade au Niger ou au Tchad, il a dit. Pour vous faire comprendre que ces gens-là, ils étaient vraiment contre le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, on lui a marché là-dessus. Jusqu'à il a su relever la tête, jusqu'en vers la fin. Mais malgré ça, il a créé un gouvernement. Et ces mêmes gars qui sont assis là, Gbagbo n'a rien fait. Je vais citer un peu qui était dans son gouvernement. Gbagbo au pouvoir, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, il n'a rien créé. Ouais. Voilà ce qu'il a fait, qui était dans son gouvernement. C'est-à-dire, eux aussi font partie du gouvernement. Donc, si Gbagbo n'a rien fait, ils n'ont rien fait. Vous travaillez, vous devez travailler pour Gbagbo, mais vous n'avez pas travaillé. Vous l'avez boycotté. Je vais les inciter, vous-même, vous allez attendre. Qui était dans le gouvernement de Gbagbo? C'est du Diara, RTR. Kone Bani, PDC. Dakouri Tablé, rebelle. Dagobert Bozio, rebelle. Kone Mamadou, RDR. Mabri Touapé, UDPC. Charles Dibi, Kofi Bani, PDC. Ahmed Bakayoko, RDR. Adama Bitogo, RDR. Youssouf Bakayoko, RDR. Amontano, RDR. Ibrahim Bakongo, Sissi, RDR. Jeanne Adjoua, PIT. Amadou Bon, RDR. Patrick Hachi, PDC. Konaté Sidiki, rebelle. Toussou Moussa, RDR. Sans oublier le groupement des rebelles conduites par le Seigneur. On ne va pas dire Seigneur, parce que lui maintenant il est sorti là-bas même bon. C'était à l'époque quand mon tonton Soro Diom aussi était avec eux. Maintenant, en tout cas tu as bien compris, tu t'es lavé les mains, toi tu es sorti dans le Kouma. Donc il y avait aussi dans le gouvernement le MPCI, le Mpingo, LPN. Donc, avec ça là, donc c'est parce que Gbagbo vous a laissé rentrer dans son gouvernement que Gbagbo a mis le pays en état. N'est-ce pas? Vous étiez dans son gouvernement. Gbagbo n'a rien fait. Mais c'est vous là même qui êtes aux yeux. La plupart de ceux qui étaient dans le gouvernement de Laurent Gbagbo là qui est aujourd'hui là. C'est vous là qui étiez là. C'est-à-dire Laurent Gbagbo, mais elle est pique même dans sa poche. C'est pas vous qui étiez là. Maintenant, vous avez pris les armes là pour faire la rébellion. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Mais ces mêmes armes là, vous n'arrivez même pas à les maîtriser. Et les gens font du n'importe quoi avec. Quand il dit n'importe quoi avec, je sais de quoi il va vous parler. Vous voyez la photo qui est en haut là, vous-même regardez. Vous voyez la photo, non? D'accord. Tellement c'est chaud à Abidjan maintenant là. C'est-à-dire les gens à qui vous avez habillé et tout pour faire les conneries. Mais quand vous avez fait les rappels du truc là, ils ont gardé pour eux. Parce que quand vous avez pris le pouvoir entre vous les rebelles, là, vous les avez rejetés. Donc maintenant, eux là, ils font comment pour s'en sortir? Donc il faudrait qu'eux aussi créent des solutions. Donc c'est dans ces solutions là qu'ils sont. Ah, quand il y a la galère là, tout le monde se cherche. Donc vous avez vu la photo qui est en haut là? Ok. Je vais lire, mais vous-même vous allez attendre. Dans le cadre de l'opération Hyper VXL, les forces de police du 14e arrondissement ont interpellé lors d'une patrouille quotidienne un individu suspect habillé en tenue policière. Vous attendez, non? Mais c'est les gars du RDR là. Ah. Maintenant vous êtes déficit dans le, mais après vous êtes parti, vous n'avez pas récupéré vos trucs. Maintenant c'est comme ça devient dans Abidjan là maintenant. Je continue.
en tenue policier, précédant la vérification des pièces d'engin à 2 roues. À 2 roues. Ouais, c'est ça. D'engin à 2 à 3 roues. Ouais, ok. Conduit dans les locaux après l'interrogation, le mis en cause a reconnu n'appartenant à aucun corps. Sur les instructions du procureur adjoint de la République, une perquisition faite à son domicile a permis de trouver les objets suivants. Une carte de police municipale, un dissuasif de la police municipale d'Abobo, un sac treillis, un pantalon treillis, 2 culottes treillis, 2 ceinturons, une paire de rangues, 2 coiffes de la police municipale, un béret de police municipale, une tenue de police municipale, manches longues et pantalon, 3 bandes numériques, sergent Kwame Emmanuel, 2 macarons de police nationale, service notre vocation. Merci de nous faire. Vous avez vu, non? C'est-à-dire comment un citoyen normal peut avoir tout ça. Les gars dans leur tête là, vous les avez conduits jusqu'à ce qu'ils soient allés maintenant pour combattre pour vous. Mais ils ne veulent pas de gain. Donc puisque vous les avez jetés, ils n'ont rien vu maintenant. Vous avez vu? Dans ça ils sont. Maintenant, toi là, lui seul est incomplet. C'est-à-dire, on ne peut même pas faire la différence entre le faux et le vrai. Lui là, vous l'avez su l'attraper, mais il pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes encore en Côte d'Ivoire qui sont comme ça. Bon, papa Ado, il voulait parler juste après de ça. Je te fais un gros bisou, bonne journée.